Pour vous d'être présent aujourd'hui? Ah oui, c'est très important. Alors, ça l'aurait été en temps normal, parce que d'abord j'adore l'histoire, et je pense que l'histoire est très certainement le mieux fondé pour justement permettre de sortir des préjugés. Par exemple, un préjugé. La religion, l'islam serait récente en France. Bon, bah voilà, cette histoire nous montre que depuis 720, elle est présente et bien présente, plus d'ailleurs que d'autres religions qu'on croit plus anciennes. Je suis heureux de participer avec toutes ces personnes qui sont automatiquement mes amis de cette exposition. C'est un travail de fond, c'est un travail qui a été effectué par des élèves qui ont recherché, qui ont fait des recherches et qui ont travaillé sur cela et qui ont donné des résultats tout à fait probants, qui sont très intéressants et qui donnent véritablement une très belle image des musulmans en France qui se sont intégrés, qui se sont mis au service de la République. Il y a 15 ans, en tant qu'éditeur, je publiais le livre L'Encyclopédie avec 70 auteurs, Histoire des relations, Histoire de l'islam et des musulmans en France. Et aujourd'hui, on a cette exposition qui s'en inspire beaucoup. Le créateur s'en inspire beaucoup, il me l'a dit, c'est pour ça qu'il m'a invité. Mais il s'agit de l'histoire de l'islam et des musulmans de France. En 15 ans, la chose a changé, justement. Et ça me fait très plaisir. Assurément, oui, c'est important pour nous d'être présents. Quand je dis nous, c'est la Fondation de l'Islam de France qui a soutenu, aidé à ce que cette exposition puisse voir le jour et être menée à bien. Il faut féliciter ceux qui ont œuvré pour sa réalisation, notamment la jeunesse qui y a été impliquée. Et il est dans l'ordre naturel des choses que la Fondation s'y implique. D'abord parce que nous avons une politique dans les territoires, au cœur de notre mission, de faire en sorte que l'éducation prioritaire puisse être, l'éducation populaire puisse être dans les territoires dits prioritaires. Puis dans le contexte que nous connaissons, d'exacerbation des tensions, de mensonges, d'outrances, il est bon de répondre par des faits, et les faits sont têtus. Cette exposition intitulée L'histoire de l'islam et des musulmans de France en France est la meilleure réponse à ceux qui veulent considérer que l'élément islamique est incongru, est un greffon qui ne prendra pas au sein de la nation. C'est notre réponse par les faits. C'est la seule façon qui réagissent contre toutes les velléités de division, de fragmentation, de fracturation. Cette idée d'exposition va être aussi itinérante. Nous l'accompagnerons de ville en ville, de quartier en quartier, et nous continuerons aussi à œuvrer autrement. Il y a lieu de faire découvrir à nos compatriotes non musulmans cette longue histoire, certes complexe, faite d'aversion et de fascination, de rejet et d'admiration, de conflits, d'alliances entre le fait islamique, la civilisation islamique, et aussi l'Europe et tout particulièrement la France. Les 4 temps de l'exposition sont là, le Moyen-Âge, la Renaissance,
l'Europe des Lumières, le temps des Lumières et puis la période contemporaine. J'attends de cette exposition déjà un grand voyage, vraiment d'offrir à toutes celles et ceux qui viendront un grand voyage autour de cette partie méconnue de l'histoire de France. Donc cette exposition, elle a vraiment vocation à mettre en lumière cette partie méconnue. Et cette histoire, c'est vraiment une histoire qui apaise et qui peut fédérer les Français aujourd'hui, au moment où la société française est fractionnée ou se fractionne davantage jour après jour. Je crois qu'il ne faut pas mettre... cette exposition, elle a une vertu, c'est qu'elle ne met aucun sujet sous le tapis. Elle les aborde tous. Dans la colonisation et pendant les croisades, malgré les violences, il y a eu des moments d'échange extrêmement intéressants, profonds, féconds. C'est aussi des peuples qui se sont côtoyés. Et cette exposition, c'est aussi de montrer cette influence polyforme de l'islam et des musulmans dans l'histoire de France. Prenons par exemple l'exemple de l'identité. L'identité européenne s'est construite autour de la chrétienté, mais aussi de l'ennemi auquel nous ne voulons pas ressembler. Et l'ennemi auquel nous ne voulions pas ressembler en Europe, c'était l'autre, le musulman, l'islam, le prophète Mohammed. Et à chaque fois, même de cette manière-là, de manière négative, c'est-à-dire qu'on singularisait un adversaire, il y a quand même une dimension positive, c'est que finalement, qu'on le veuille ou non, l'islam a contribué à l'émergence d'une identité européenne avec des peuples qui au départ européens sont très différents. Mais un ennemi commun, c'est très utile pour élaborer, valoriser, construire une identité commune. L'exposition, j'ai trouvé très intéressante et très détaillée sur plein de points et je trouve que les petits jeunes ont fait un excellent travail. Ça nous rend fiers, ça nous dit que tous nos efforts qu'on a pu fournir pendant plus d'un an, en voilà le résultat, le fruit, et ça nous encourage beaucoup pour la suite. Alors l'exposition, je trouve qu'elle est vraiment fantastique parce qu'on voit qu'il y a de la recherche, qu'il y a un réel accompagnement pour une transmission des savoirs, qu'ils ont été accompagnés, et qu'en plus, on a vraiment l'impression que ces jeunes se sont vraiment investis, ils viennent tous d'univers différents, de villes différentes. On a beaucoup de filles, donc j'en suis très très fière. Et puis les trois participants, les jeunes hommes, on va dire les jeunes hommes, en fait ils sont tout beaux, on voit qu'ils sont investis du sujet. Ça fait plaisir de voir leur détermination, leur motivation, et puis surtout on les encourage vraiment à ce type de démarche parce que c'est eux la France de demain.